Lorsque je parle de mon métier de conseillère conjugale et familiale, je réponds souvent aux questions suivantes. Le conseil conjugal pour qui? Pourquoi? Quand aller rencontrer un conseiller et comment se déroulent les entretiens? Prenons le cas dans un premier temps du conseil conjugal. Il s'adresse à des personnes vivant en couple qui traversent une crise ou profonde ou passagère. Sans vouloir faire de généralité, ce sont souvent les femmes qui prennent le premier rendez-vous. Mais les hommes, lors des entretiens suivants, trouvant un espace de parole non jugeant, ne rechignent pas à prendre les rendez-vous suivants. Il se peut aussi que dans un couple, il n'y ait qu'une personne qui se pose des questions, qui vive une situation qui la dépasse, des attitudes qui les dérangent. À ce moment-là, l'entretien se fera de façon individuelle et le conseiller aidera cette personne à prendre un temps de discernement, parfois plus juste par rapport à ce qu'elle vit. Le conseil conjugal s'adresse aussi à des personnes qui désirent s'engager dans une vie de couple mais qui se posent des questions. Le conseiller les aidera alors à trouver des réponses à leurs questionnements et ainsi à s'engager ou pas dans une relation de vie à deux. Dans tous les cas, le conseil conjugal permet d'y voir plus clair, permet de prendre des décisions qui amènent à un mieux-être dans la relation. Ensuite, le conseil familial. Le conseil familial, comme son nom l'indique, s'adresse à des parents qui vivent une situation qui peut être difficile avec leurs enfants, qu'ils soient petits, adolescents ou adultes. Dans chacune de ces situations, le conseiller familial va aider ces personnes à trouver en elles-mêmes les réponses à leurs questionnements. À partir de leur histoire personnelle, le conseiller familial va aider à une réflexion sur une communication qui a été rompue, une autorité qui est trop laxiste, trop stricte, ou des difficultés de comportement qui inquiètent les parents. Ce travail d'aide est une véritable aide au dur métier de parent. Pourquoi aller voir un conseiller conjugal? Eh bien parce que nous sommes des êtres de relation et que sans les autres, nous mourrons. Que l'homme est animé d'un grand désir d'aimer et d'être aimé. Que toute sa vie, il cherche à vivre des relations qui sont sereines, qui sont épanouissantes, qui le font grandir. Lorsque l'on sent alors que la relation se détériore, il s'agit d'aller comprendre ce qui se passe, d'aller comprendre quels sont les mécanismes, les automatismes qui se mettent en place de façon inconsciente et qui font que cette relation se détériore. Il faut aussi être animé d'une volonté de changer. Mais pour pouvoir changer, il faut pouvoir comprendre. Et c'est là tout le travail du conseiller conjugal et familial qui va aider à cette compréhension pour amener à une meilleure relation. Quand faut-il aller voir un conseiller conjugal et familial? Eh bien, si possible, le plus tôt possible. Lorsqu'on sent que dans le couple, on est déconnecté l'un de l'autre. Lorsqu'on se sent seul dans ce couple. Lorsqu'on ne partage plus. Alors c'est sûr, il faut du courage, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller voir des choses qui nous dérangent, d'aller dire des choses qui nous font mal. Comment se déroulent les entretiens? Il s'agit d'entretiens qui durent entre 1 heure et quart. Le nombre de séances varie en fonction des personnes, des couples. Le conseiller conjugal et familial va donner des pistes de réflexion, des pistes de travail que les personnes vont pouvoir adapter lors de leur vie quotidienne. Il ne s'agit pas bien sûr d'aller très vite dans la résolution d'une problématique, mais vraiment d'amener à la compréhension. Sur le site de Relationaide, vous trouverez des articles qui peuvent vous aider à avoir un cheminement par rapport à une réflexion de couple ou individuelle. Vous trouverez aussi les adresses de conseillères conjugales et familiales que vous pouvez rencontrer directement ou que vous pouvez rencontrer par Skype et avoir à ce moment-là un entretien. Alors n'hésitez pas, parce qu'il n'est jamais trop tard.